Le Real Madrid a toujours été un club avec un flair spécial pour détecter les talents. Il ne suffit pas de briller dans une équipe mineure ou d'enchaîner de bons matchs sur une saison pour que le Madrid pose son regard sur un footballeur. Il doit y avoir quelque chose de plus. Personnalité, charisme, maturité footballistique et, surtout, un style qui se rapproche de l'excellence. Eberechi Eze, le milieu offensif de Crystal Palace, possède tout cela. Ce n'est pas un hasard si son nom commence à résonner avec force à Valdebea. Dans les couloirs du club blanc, on débat déjà de son profil, de son prix et de son intégration. La machine, une fois activée, ne s'arrête pas et, dans ce cas, la sensation est qu'Eze a frappé à la bonne porte, celle du club le plus grand du monde. Le footballeur anglais signe une saison qui pourrait bien être cataloguée comme la meilleure de sa carrière. Avec 36 matchs, 9 buts et 11 passes décisives, il a été le moteur créatif d'une équipe qui, sans lui, aurait difficilement atteint des sommets aussi élevés. Il a mené Crystal Palace jusqu'à une finale historique de la FA Cup, démontrant non seulement une qualité technique, mais aussi un leadership et une détermination dans les moments décisifs. À 26 ans, il n'est pas une promesse, mais une certitude, un joueur accompli avec de l'expérience dans la toujours exigeante Premier League, mais avec une ambition qui ne peut plus être contenue à Selhurst Park. Et cette ambition est clé, car Eze a déjà communiqué sa décision. Il ne renouvellera pas son contrat avec Crystal Palace, bien qu'il lui reste encore 2 ans jusqu'en juin 2027. Autrement dit, il ne veut pas prolonger son séjour dans une équipe qui, bien qu'elle lui ait tout donné, ne peut plus lui offrir ce dont il a besoin. Il cherche un nouveau projet, un qui lui permette de lutter pour des titres, de se mesurer au meilleur du monde et de laisser une trace. Et c'est là que le Real Madrid apparaît comme l'option la plus séduisante. En Angleterre, on parle déjà du Manchester City et de Chelsea comme prétendants formels. Les deux clubs, avec des ressources et des ambitions, ont montré de l'intérêt pour le joueur et seraient même prêts à activer sa clause de résiliation, fixée à 70 millions de livres. Mais il y a quelque chose que ni l'un ni l'autre ne peut offrir, l'histoire, la grandeur et le mysticisme du Real Madrid. Car l'argent peut être égalé, les offres sportives peuvent être attractives, mais jouer au Santiago Bernabéu, porter le maillot blanc et faire partie du club le plus titré du monde, c'est autre chose. C'est un privilège que peu atteignent et qui transforme les carrières. Le Real Madrid, comme tant de fois, observe avec patience, analyse le contexte et évalue les mouvements. Il ne se précipite pas, mais quand il décide d'aller chercher un joueur, il le fait avec détermination. Et tous les signes pointent dans cette direction, non seulement pour son talent individuel qui saute aux yeux, mais aussi pour le profil qu'il représente. C'est ce type de footballeur qui brise les lignes, qui offre des solutions dans des espaces réduits, qui a la pause et le changement de rythme nécessaires pour déséquilibrer dans un football de plus en plus mécanisé. Les joueurs comme lui, capables d'improviser et de décider des matchs avec une action, sont de l'or pur. D'un point de vue tactique, c'est un milieu offensif avec l'âme d'un artiste. Il a le dribble, la vision, la passe filtrée et l'arrivée dans la surface. Il peut jouer derrière l'attaquant, mais aussi en retrait sur un côté ou même comme milieu intérieur offensif. Sa polyvalence tactique est un autre point en sa faveur dans une équipe comme le Real Madrid où la compétition est très élevée. Avoir un footballeur avec cette capacité d'adaptation est un énorme avantage. De plus, ce n'est pas un joueur qui se cache, il demande le ballon, fait face, assume des responsabilités. Ce type de mentalité est celui dont le club a besoin dans les grands matchs où seuls les courageux marquent la différence. Il ne s'agit pas uniquement d'une opération stratégique sur le marché, mais d'un pari sur un profil qui peut marquer une ère. Et le Real Madrid le sait. L'investissement de 70 millions de livres, qui pourrait sembler élevé dans d'autres contextes, devient une somme abordable lorsqu'il s'agit d'un joueur qui est sur le point d'atteindre son pic de performance et qui a déjà démontré être décisif en la Premier League, l'une des ligues les plus exigeantes du monde. De plus, recruter Eze serait un mouvement qui anticipe l'avenir, évitant que d'autres géants ne le devancent. Crystal Palace, comme il est logique, ne donnera pas son étoile. Ils ont laissé clair qu'ils ne le laisseront partir que si sa clause est payée, mais ils sont aussi conscients que s'ils ne le vendent pas cet été, ils courent le risque de faire face à une perte de valeur à l'avenir. Eze a déjà communiqué son désir de partir et retenir un joueur contre sa volonté peut être contre-productif. Le club anglais est donc ouvert à la négociation, tant que ses conditions sont respectées. Et le Real Madrid, avec sa diplomatie habituelle, pourrait trouver le moment parfait pour s'approcher avec une offre ferme. Ce type d'opération nécessite de l'intelligence et un bon œil. Le Real Madrid a démontré à maintes reprises qu'il s'est identifié le moment exact pour attaquer le marché. Il l'a fait dans le passé avec d'autres étoiles émergentes et tout indique qu'avec Eze, il pourrait répéter la formule. Un joueur affamé, de classe et avec une attitude professionnelle qui a séduit son entourage.
Il n'y a pas de traces de polémique dans sa carrière ni d'épisodes extrasportifs qui soulèvent des soupçons. Tout le contraire. C'est un professionnel discret, centré sur l'amélioration chaque jour, engagé envers sa performance et son évolution. À Val-de-Béa, on ne parle pas à la légère. Chaque nom qui est mis sur la table passe par une analyse minutieuse, non seulement footballistique, mais aussi personnelle. Et AS dépasse toutes ces évaluations avec brio. C'est un footballeur qui, par son style, pourrait s'adapter sans problème à la Ligue et qui a une marge de progression au sein d'une équipe qui potentialise ses vertus. Avec le soutien adéquat et l'ambiance compétitive qui se respire au Real Madrid, il pourrait exploiter tout son potentiel. Car parfois, la seule chose dont un talent comme le sien a besoin, c'est le scénario adéquat. Et il n'y a pas de meilleur scénario que le Bernabéu. C'est pourquoi, en tant que madridiste, je ne peux m'empêcher de m'enthousiasmer devant cette possibilité. Juárez vêtu de blanc, conduisant le ballon entre les lignes, levant la tête et filtrant cette passe mortelle, est une image qui donne de l'espoir. Car il ne s'agit pas seulement de recruter du talent, mais d'amener des joueurs qui peuvent faire une différence réelle. Et Hez a tous les ingrédients pour le faire. Maintenant, je lance une question à toute l'afición merengue. Que pensez-vous? Aimerez-vous voir Eberechi Hez au Real Madrid? Pensez-vous qu'il a ce qu'il faut pour triompher dans le club le plus exigeant du monde? Je suis convaincu que oui. Tous les jours n'apparaît pas un joueur avec sa qualité, sa détermination et son désir de grandir. Et s'il veut faire le saut, qu'il le fasse à l'endroit où l'histoire s'écrit en lettres d'or. Le Real Madrid est plus qu'un club, c'est une institution qui transforme les grands joueurs en légendes. Et peut-être, juste peut-être, est-il destiné à être l'un d'eux. Le temps le dira, mais si quelque chose est sûr, c'est que l'intérêt est réel. Nkunku, 27 ans, est arrivé à Chelsea à l'été 2023 après avoir signé des saisons remarquables au RB Leipzig. Son impact en Bundesliga a été retentissant. Pendant son séjour en Allemagne, il ne s'est pas seulement consolidé comme l'un des attaquants les plus létaux du championnat, mais il a également attiré l'attention des meilleurs clubs du continent. Avec une moyenne de buts et de passes décisives au-dessus de la moyenne, des performances stellaires dans des matchs importants et une polyvalence offensive qui le rendaient une véritable épine dans le pied des défenses rivales, Nkunku s'est gagné la reconnaissance de la critique et le respect du public. Cependant, son étape à Chelsea n'a pas été celle que tout le monde attendait. Les blessures, un facteur cruel et imprévisible dans la carrière de tout joueur, ont joué contre lui dès le premier moment. Une rupture des ligaments en pré-saison l'a éloigné des terrains de jeu pendant des mois, l'empêchant de s'adapter normalement au football anglais et de manquer la partie la plus importante de la campagne. Maintenant rétabli, il n'a jamais gagné la pleine confiance des entraîneurs. Avec l'arrivée du technicien Enzo Maresca, il semble qu'il n'entre pas dans les plans comme pièce indispensable. Cette situation, bien que décevante pour l'environnement de Chelsea, représente une véritable opportunité pour le Real Madrid. Le club londonien serait disposé à écouter des offres pour son transfert. Le chiffre estimé tourne autour de 70 millions d'euros, une somme qui, vue de la perspective du Real Madrid, peut être abordable si l'on considère l'impact que Nkunku pourrait avoir à moyen terme. Val-de-Béa s'est spécialisé dans l'identification de ce type de profil. Des footballeurs avec un talent prouvé qui traversent un moment complexe dans leur carrière, mais qui ont encore tout à prouver dans un environnement favorable. Et s'il y a un endroit dans le monde où les grands talents deviennent des légendes, c'est le Santiago Bernabéu. La direction sportive du Real Madrid a suivi de près l'évolution de Nkunku depuis son étape dans le football français. Formé dans les catégories inférieures du PSG, on voyait déjà en lui un joueur différent, technique, rapide, avec une capacité de dribble et une vision pour la dernière passe bien au-dessus de la moyenne. Mais c'est à Leipzig qu'il a fini par exploser. Là, entouré d'un système qui potentialisait sa créativité, son arrivée depuis la deuxième ligne et sa capacité à occuper plusieurs positions du front offensif, Nkunku s'est transformé en une menace constante pour toute défense rivale. En une seule saison, il a réussi à marquer plus de 30 buts dans toutes les compétitions, en plus de distribuer de nombreuses passes décisives. C'est ce profil que recherche maintenant le Real Madrid, un joueur polyvalent, avec une capacité d'adaptation, avec le but et l'intelligence tactique pour s'intégrer rapidement aux propositions de l'équipe technique. Nkunku peut agir comme milieu offensif, comme second attaquant, comme ailier et même comme faux neuf. Cette polyvalence en fait un joker parfait, capable de débloquer des matchs fermés, de créer des supériorités par l'intérieur et de briser les lignes avec sa qualité individuelle. Son style s'intégrerait parfaitement dans un club qui n'exige pas seulement de la qualité technique, mais aussi du caractère compétitif, de l'ambition et de l'engagement envers le blason. Florentino Pérez et la direction générale sportive sont pleinement conscients que la compétition sera féroce. Le Bayern Munich,
qui connaît parfaitement la performance du joueur en Bundesliga, serait disposé à récupérer Nkunku pour le ramener dans un environnement qui lui a déjà été favorable. La Juventus de Turin, qui a un besoin urgent de talent offensif pour revitaliser son effectif, s'est également intéressée à sa situation. Cependant, aucune de ces alternatives ne peut offrir ce que représente le Real Madrid: histoire, prestige, exposition mondiale et la possibilité réelle de concourir année après année pour les titres les plus importants. Le défi d'amener Nkunku à Chamartin va au-delà de l'économique. Il s'agit d'un mouvement sportif intelligent qui peut apporter de grands bénéfices s'il est géré avec intelligence et un plan clair. Le Real Madrid ne recrutait pas le Nkunku blessé de Chelsea, mais le Nkunku brillant de Leipzig, celui qui a démontré pouvoir décider des grands matchs, marquer des buts en des phases décisives et mener offensivement son équipe en Bundesliga et en Ligue des Champions. À Valdebea, ils ont clair qu'il ne faut pas se fixer seulement sur le présent, mais sur le potentiel de futur. Et avec Nkunku, le potentiel reste énorme. Le footballeur, pour sa part, serait ravi de la possibilité de porter le blanc. Il sait que le Bernabéu est le scénario idéal pour démontrer que ses meilleurs jours ne sont pas derrière lui. Son entourage voit d'un bon œil un changement d'air et des signaux sont déjà parvenus au Real Madrid indiquant que le joueur serait plus que disposé à faire partie du projet blanc. L'opportunité de se sentir un nouveau protagoniste, de jouer dans une institution légendaire et de démontrer sa valeur dans une ligue qui apprécie le talent technique, peut être exactement ce dont il a besoin pour relancer sa carrière. De plus, son incorporation pourrait représenter un message puissant du club, parier sur la qualité au-dessus du moment ponctuel, croire en la récupération d'un talent injustement légué et envoyer un signal au reste de l'Europe que, au Madrid, on croit aux joueurs qui ont de la magie dans les pieds et de l'ambition dans le cœur. Dans un football de plus en plus marqué par les chiffres et les statistiques, le Real Madrid a su maintenir une vision plus intégrale, où l'on apprécie l'essence du joueur et sa capacité à marquer la différence quand cela compte le plus. Pour tout cela, l'afición madridiste ne peut rester indifférente. Nkunku serait-il un recrutement qui enthousiasmerait le public du Bernabéu? Le madridisme est-il disposé à accueillir un talent qui a vécu des moments difficiles, mais qui maintient intact sa classe? Le Français pourrait-il devenir l'un de ces cas mémorables où un joueur renaît vêtu de blanc et se gagne une place dans l'histoire du club le plus grand du monde? La question est lancée et l'illusion commence à flotter dans l'ambiance. Ce ne serait pas la première fois que le Real Madrid croit en un joueur que d'autres ont sous-estimé et finit par en tirer de l'or. Nkunku a le profil, l'âge, l'expérience et la qualité pour devenir le prochain grand succès de l'entité madridiste. Il ne manque plus que les conditions adéquates et que la négociation avance sur le bon chemin. Maintenant, c'est à vous d'opiner. Madridista, aimerez-vous voir Christopher Nkunku avec le maillot blanc, donnant du spectacle au Bernabéu, retrouvant sa meilleure version et concourant pour tout dans l'élite du football mondial? Pensez-vous que ce pourrait être un autre recrutement brillant du club, ou pensez-vous qu'il est préférable de regarder d'autres options? Le débat est ouvert, mais s'il y a une chose que le Real Madrid a démontré encore et encore, c'est que lorsqu'il croit en un joueur, il le transforme en star. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Real Madrid. Vinicius est à nouveau au centre de l'ouragan médiatique, mais cette fois, non pas pour son jeu, ses buts ou ses performances lors des nuits européennes, mais pour ce que pourrait signifier son avenir immédiat. Depuis l'Arabie Saoudite arrive une offre qui ébranle les fondements du marché des transferts. Plus de 250 millions d'euros pour son transfert, une somme qui, dans tout autre contexte, semblerait irréelle, mais qui, dans les temps qui courent et avec le capital illimité que manient certains pays émergents dans le football, est devenu tangible. Le football saoudien est décidé à briser toutes les barrières et à transformer sa ligue en une puissance mondiale, et sa nouvelle obsession a un nom et un prénom. Mais cette affaire va au-delà de l'argent. Ce qui compte vraiment ici, c'est une question de fond, la volonté du joueur. Pourquoi, bien que le Real Madrid n'ait pas besoin de vendre, si Vinicius a décidé qu'il veut partir? Si son illusion ne passe plus par continuer à porter le maillot blanc, alors Florentino Pérez doit agir avec fermeté et lui ouvrir la porte. C'est ainsi qu'il a toujours fait, le club, lorsqu'un joueur a voulu partir. Le Real Madrid ne retient personne. Ici, personne n'est au-dessus du blason du club ni de l'institution qu'il représente. Plus d'un siècle de gloire, de valeur et d'exigence. L'histoire du Madrid est pleine de grands noms qui, à un moment donné, ont décidé de prendre un autre chemin, et tous ont été remplacés. Car ce club a quelque chose qui ne s'achète ni ne se vend, une identité qui transcende les générations. C'est pourquoi, malgré l'impact médiatique de Vinicius, malgré le potentiel qu'on veut lui attribuer, si son désir est d'abandonner le projet, alors qu'il le fasse avec respect, professionnalisme et la certitude que le Madrid continuera à être grand sans lui. Ce qui est préoccupant, ce n'est pas seulement l'offre saoudienne,
mais les signaux qui sont arrivés de l'environnement du joueur ces dernières semaines, déclarations ambiguës, silence éloquent, attitude qui sème le doute. Le madridisme n'a pas besoin de quelqu'un qui doute. Ce blason exige un engagement absolu. Et si un joueur n'est pas disposé à tout donner à chaque match, s'il ne respire pas le madridisme à chaque entraînement, alors il ne doit pas continuer. Car ici, on n'accepte pas les demi-mesures. Soit on est à fond, soit on est dehors. L'offre qui est arrivée d'Arabie est démesurée. Il s'agit de l'opération la plus grande de l'histoire du football. Si elle se concrétise, pour le Real Madrid, recevoir plus de 250 millions pour un joueur est une opportunité unique. Avec cet argent, le club pourrait réaliser des recrutements de grand calibre, renforcer plusieurs lignes et planifier l'avenir sans compromettre la stabilité économique. Nous parlons d'une opération qui permettrait de recruter non pas un, mais 3 ou 4 footballeurs avec une projection mondiale. Et ce ne serait pas la première fois que le club transforme une vente en une opportunité en or. De plus, nous ne pouvons pas ignorer un autre aspect. Le marché du football est en train de changer. Les nouvelles puissances économiques déplacent l'axe traditionnel de l'Europe. Dans ce contexte, les clubs les plus intelligents sont ceux qui savent quand vendre. Retenir quelqu'un qui ne veut pas rester ne génère que tension, usure et perte de valeur. C'est pourquoi, si Vinicius a montré des doutes, le plus sensé est de négocier, de conclure un accord bénéfique pour toutes les parties et de regarder vers l'avenir avec ambition. Car le Real Madrid n'a jamais été un club de joueurs, mais de projets. Il a construit des dynasties sans dépendre de nom, il a gagné des coupes d'Europe sans compter sur les considérés comme indispensables, et il continuera à le faire. Car le vrai protagoniste du succès n'est pas sur le gazon, mais dans ce que représente le maillot blanc, livraison, grandeur, sacrifice et excellence. Dans ce cas, même Florentino Pérez, un président qui a démontré avoir une vision stratégique impeccable, doit considérer calmement tous les scénarios. Il ne s'agit pas de se précipiter, mais pas non plus de s'accrocher à une figure qui, peut-être, n'a plus la tête à Madrid. Si le joueur a été séduit par le projet saoudien, si son entourage voit déjà d'un bon œil un changement de cap, alors la chose correcte est de faciliter sa sortie de la manière la plus digne et professionnelle possible. Car il ne s'agit pas de punir qui que ce soit, mais de préserver l'harmonie et la compétitivité du groupe. Nous savons qu'il y a des madridistes qui voient en Vinicius une figure difficile à remplacer, et c'est logique. Sa vitesse, son audace, sa capacité à déséquilibrer ont été utiles dans de nombreuses phases du jeu. Mais nous savons aussi que le Madrid ne vit pas d'individualité, mais de structure. Que les époques dorées du club ont toujours surgi après des décisions courageuses et que, à plus d'une occasion, laisser partir une star a permis d'initier un nouveau cycle glorieux. L'Arabie ne veut pas seulement acheter un joueur, elle veut acheter un symbole. Et cela doit aussi nous faire réfléchir. Voulons-nous devenir un club qui dépend du marketing de ses joueurs ou continuer à être une institution qui s'impose par son histoire et son modèle? Le Real Madrid ne peut ni ne doit concourir sur le terrain économique avec des pays qui ont des ressources infinies. Ce qu'il doit faire, c'est continuer à être un exemple de gestion, d'intelligence et de prestige. Et dans ce cas, tout indique que la meilleure décision est d'accepter l'offre et d'avancer. De plus, et cela doit aussi être dit clairement, il y a quelque chose qui dérange le supporter, le manque de sincérité. Si Vinicius veut vraiment partir, qu'il le dise, qu'il l'exprime avec respect, mais sans détour. Qu'il ne joue pas à cache-cache, qu'il ne fasse pas de déclarations ambiguës ni n'envoie de messages confus. The Fisherman Wright de Lockhart. Est-il le club Encore Plus? Car le Madrid a toujours traité avec grandeur ceux qui ont tout donné, mais il a aussi su écarter avec élégance ceux qui pensaient pouvoir être au-dessus du club. Maintenant, tout cela nous amène à une réflexion que nous voulons partager avec le madridisme. Que pensez-vous? Croyez-vous que nous devons retenir un joueur qui doute déjà? Vaut-il la peine de refuser 250 millions pour quelqu'un qui est peut-être plus séduit par le projet saoudien que par le défi de faire l'histoire ici? Ou est-ce le moment de dire merci pour tout et de regarder vers l'avant? De ma perspective en tant que madridiste convaincu, c'est clair, si Vinicius veut partir, qu'il parte. Le Real Madrid est trop grand pour vivre en fonction des désirs d'un seul joueur. Ici, on vient laisser son âme, et celui qui n'est pas disposé à le faire doit partir avec dignité. Il n'y a pas de ressentiment, pas de reproche, seulement une certitude. Personne n'est au-dessus du club, ni avant, ni maintenant, ni jamais. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.